Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ben, je vous fais cette petite vidéo tag sur DP. Donc, je remercie la chaîne de Lily de toutes les couleurs de m'avoir tagué. Ça m'a fait extrêmement plaisir qu'elle pense à moi. Ça fait toujours plaisir, hein, de toute façon, quand on entend son pseudo dans une autre vidéo. Alors, si je reprends les questions que j'ai mis en description également pour les personnes que je taguerai, vous verrez ça à la fin de ma vidéo. J'ai pris simplement les questions sur la vidéo également de Marion. Et le tag a été créé par l'atelier de San. Voilà. Donc, ben, je remercie l'atelier de San d'avoir créé un petit tag d'épée bien sympathique, ma foi. C'est vrai que les questions et peut-être mes réponses vont être assez similaires à ce que vous pouvez déjà avoir entendu. En même temps, il n'y a pas... Voilà. Hein. Quand on fait du DP, voilà, on est, je pense, toutes un petit peu sur les mêmes, entre guillemets, difficultés. Ou alors des choses qui nous agacent. Et après, bien sûr, il y a des goûts personnels qui jouent, mais voilà, vous risquez d'entendre des réponses un petit peu similaires à d'autres chaînes qui ont fait des réponses de questions de DP, c'est normal. Voilà. Alors, j'ai décidé de vous le faire en faisant ce petit objet décoratif, donc de Crystal Art Buddies, voilà. Je l'ai déjà ouvert pour éviter tous les bruits trop de papier. Juste, je voulais vous montrer, il y a un truc qui est vachement sympa. Et voilà, si vous voulez exploiter, c'est avec grand plaisir que je vous partage cette info. Donc là, on est sur la série 3. Donc, c'est Anna. Il y a, bien sûr, ce que l'objet a diamanté. Alors, c'est que d'un côté, hein, l'autre côté, vous avez, voilà, c'est... Je sais pas ce que c'est du bois, du contreplaqué, je sais pas trop. Vous avez la petite plateforme que ce sera pour la fin. Voilà. Il y a les sachets, donc on est sur des diamants ronds. Alors ça, je ne saurais pas vous dire si c'est acrylique ou résine. Je ne sais pas faire la différence. Et puis après, vous avez le petit stylet, une petite barquette, des sachets et le pan de colle. On va dire tout le kit classique. Voilà. Moi, j'en ai assez pour utiliser donc, mes barquettes. Je vais voir s'il m'en faut d'autres. Je pense que oui. Je vais essayer de prendre une barquette... un sachet parce que à la toute fin, je garde pas ces diamants-là. Mon petit pan de colle déjà entamé, voilà, je vais utiliser celui-là si besoin. Et j'ai pris mon stylet comme ça, rouge à lèvres, j'aime beaucoup, voilà, de temps en temps. Ça me change du spécial DAC. Voilà, j'ai aussi celui-là. Donc là, on va essayer avec celui-là. Si il m'agace de trop, je changerai. Voilà. Et quoi vous dire d'autre? Eh bien, du coup, ce que je voulais vous faire découvrir par rapport à ce que j'ai vu à l'intérieur. Je viens de voir à l'intérieur. Alors, je ne suis pas très douée en anglais, mais heureusement, c'était écrit là en français. Des cristaux en trop? Point d'interrogation. Donc, en gros, soit avec ce flash code, voilà. Ou alors, au niveau ici du site, donc c'est www.craftbuddyshop.com. Apparemment, à ce que je comprends, ils disent venez visiter notre site pour des projets offerts. Voilà. Donc, en gros, vous avez sûrement, voilà, soit des diagrammes ou alors des petites images. Et après, vous pouvez sûrement vous les faire imprimer et coller les diamants que vous auriez en trop pour réaliser d'autres objets décoratifs. Vu que je ne sais pas comment on pourrait mettre le côté collant et tout, je ne peux pas vous dire plus. J'ai juste vu ça et je me suis dit c'est sympa, je vais vous en parler rapido. Donc voilà. Ça, je vais essayer de me le découper, de le garder quelque part. Si vraiment quelqu'un est intéressé, je pourrais essayer de vous prendre une photo peut-être. Voilà. Ou sinon, n'hésitez pas à agrandir. Attendez, je vais essayer de vous faire ça. Le site qui est en dessous. Voilà. Bref, ça, c'était le petit truc en plus que j'ai vu. Voilà. Ouh, reviens. Voilà. Donc, on va s'attaquer d'abord à préparer tout ça. Je prépare tout. Je vous le mets si jamais en accéléré.
Et après, on commence le tag. Allez, ça y est, j'ai fini de les découper. Finalement, je ne les ai pas ouverts, je vais le faire au fur et à mesure que j'en aurai besoin. Je les ai tout autour de moi. Je vais vous zoomer, comme ça, ce sera peut-être plus intéressant pour vous d'avoir surtout là, voilà, l'objet en question. Je vous zoome au max, hein. Je ne peux pas faire mieux. Allez, donc c'est parti pour le tag de l'atelier de San. Hop, je vais essayer de répondre au mieux. Après, je ne suis pas une experte en DP, mais bon, on va dire que j'en fais depuis un moment. D'ailleurs, je ne saurais même pas. Je ne sais même pas s'il y a une question à ce niveau-là. Ben, écoutez, on réfléchira si le moment est venu. Je suis en train de me dire que je mettrais bien de la colle. Attendez. Parce que je crois qu'elle date de l'an 40, celle-là. Donc, hop. J'essaie de la sortir. Voilà. On va dire qu'avec toutes les colles qu'on a, à force d'en faire, on n'est pas à faire des économies. Voilà. Bon, alors je commence par quoi? Le haut ou le bas? Le bas et je vais en remontant. Ça peut être pas mal. Hein? Allez, on va ouvrir le A. Alors, première question. Quelle est la chose que tu trouves le plus fastidieux dans le DP? Ah, alors, je ne vais pas être très originale, hein, comme je vous ai dit. Le plus fastidieux, je pense que c'est comme tout le monde, quoi. La fin, le rangement. Quand il s'agit effectivement de savoir quoi faire avec les diamants qui nous restent. Voilà. C'est toujours compliqué pour moi. Est-ce que je les garde? Est-ce que je les garde pas? Est-ce que je les jette? Est-ce qu'ils pourraient être utiles ailleurs? Est-ce que finalement je les garde vous savez, dans un bocal en décoration? Voilà, ce genre de petits trucs. Et c'est fastidieux parce que on n'a qu'une envie, en fait, c'est aussitôt en refaire une autre et pas tout ce côté-là de gestion. Voilà. Deuxième question, achètes-tu tes toiles dans les grandes compagnies ou celles à plus petit budget? Alors moi, c'était un petit peu les deux au départ. Comme tout le monde, hein, je veux dire, il y a des images qui nous plaisent bien. C'est vrai qu'il y a pas mal de compagnies asiatiques notamment qui proposaient au départ voilà, des images sympas. Et puis après, c'est comme tout, on regarde ce qui existe. Et effectivement, quand on tombe sur les compagnies un petit peu plus onéreuses, mais où on voit qu'il y a quand même de la qualité et une différence notable, bon, ben voilà, on a tendance aussi à, si en tout cas le budget nous le permet, à s'équiper de ces toiles-là. Et je vous assure qu'en ayant fait les deux, on sent quand même une grande différence. Mais ça peut être intéressant, des fois, les petits prix. Parce que souvent, elles sont plus petites. En tout cas, moi, c'est des plus petites. Ça peut être vraiment très détente. Voilà. Donc, j'achetais au départ petit prix. Après, j'ai surtout acheté sur Vinted, les petits prix. Enfin, surtout quand c'est en lot. Et ça fait quand même pas mal de temps que je suis plutôt sur les grandes compagnies, notamment DAC. Et c'est vrai que maintenant que je réfléchis un peu plus à mes achats, on va dire, je suis plus raisonnable. J'ai tellement de stock que je mets un peu le haut là, mais si je dois acheter, maintenant c'est vrai que je me tournerai vers les grandes compagnies de meilleure qualité. Surtout que de plus en plus, voilà, il y a comment dire, du copyright d'images, du vol d'images des illustrateurs. Et c'est vrai que ça, c'est moi je trouve pas ça très correct. Et de deux, par contre, je suis très nulle pour déterminer si c'est une image volée ou pas. Donc, pour éviter au cas où de participer à ça sans le vouloir, je préfère éviter d'acheter maintenant à petit prix. Après, à petit budget, si on sort des sites asiatiques, Action par exemple, j'en achète. Mais je vais en acheter plus pour les filles. Voilà, c'est vrai que ça va être des petits projets
souvent, des petits stickers ou des petits, vous voyez, la dernière fois, c'était des trousses, des magnettes, voilà. Et ça, c'est sympa, des porte-clés, voilà. Ça, c'est vrai que je continue à en acheter pour les filles. Et pourquoi pas, des fois, pour moi, surtout les toiles de Noël, par exemple. Voilà. Mais il faut qu'elles soient vraiment jolies parce que, ouais, je suis assez, maintenant, aussi difficile sur l'illustration, on va dire. Donc, je marche au coup de cœur. Et action, pour l'instant, ça reste quand même des choses standards. Animaux, paysages, c'est pas trop mon dada. Voilà. Question 3. Dans les diamants spéciaux, lesquels préfères-tu? Alors, FD, je suppose que c'est Fairy Dust. AB, cristaux spéciaux. Alors, dans les diamants spéciaux, effectivement, moi, je ne fais pas trop d'étoiles partielles. Vous voyez, où vous avez des gros diamants avec des grosses gemmes ou des trucs comme ça. J'en ai eu dans... c'était des marque-pages que j'avais acheté, je crois, sur Vinted. Ouais, là, j'en avais eu. C'est sympathique, j'aime bien. J'aime bien les gros. De toute façon, moi, du moment que c'est un petit peu original, c'est comme je dis toujours, je suis très bon public, mais pour tout. Et tout me va, moi, en fait. Je m'accommode de tout. Et si ça ne me va pas, ben, je rachète plus, et puis c'est réglé. Vous voyez, donc c'est vrai que sur ça, je suis pas trop chiante, entre guillemets. Donc, j'aime bien les AB, ça, ouais, j'adore. J'adore les AB, super brillants. Moi, j'adore tout ce qui est paillettes et qui brille. Les Fairy Dust, là, je sais pas si j'ai eu l'occasion d'en faire parce que j'ai fait des toiles DAC. Je sais qu'il y a des toiles que j'ai achetées où il y a des Fairy Dust, mais je ne sais pas si actuellement j'en ai déjà fait une parce que je suis sur mon vieux stock, entre guillemets. Et je ne sais pas si j'arriverai à faire la différence, en fait. Moi, j'ai un peu de mal avec tout ça. Je ne sais pas faire la différence, que ce soit acrylique ou résine. Et je ne sais pas non plus trop... voilà. Je sais que j'entends sur des chaînes de DP où les filles apparemment se connaissent un peu mieux. Elles parlent que sur des diamants... et d'ailleurs, je crois qu'il y a une question sur ça. Donc, je ne vais pas trop y répondre là, mais qu'il y aurait soit des carrés ou des triangles, je ne sais pas quoi. Et en fait... moi, non, sur ça, je m'en aperçois pas du tout. Alors, question... Alors, attendez, parce que je me note justement une question qui vient de me venir à l'esprit. Question 4. Préfères-tu faire des toiles ou des objets? Oh, ben moi, j'aime les deux. Voilà. Ben, d'ailleurs, la preuve, c'est que là, je fais un objet décoratif. Vous m'avez vu faire aussi les stickers d'épée qui sont accolés dans l'album, là, pour les 100 ans de Disney. J'aime ben, les toiles, vous les avez vues aussi au fur et à mesure de mes vlogs. J'aime vraiment les deux. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Voilà. Comment dire, le niveau de satisfaction n'est pas non plus le même et tout dépend du temps que je dispose et de ce que je recherche comme facilité. Voilà, d'application. Souvent, j'alterne des grandes avec des petits objets. Voilà, pour pas trop me lasser, pour souffler entre deux colos aussi, ça peut être bien de faire des petits jeux, des petits DP. Ou alors ne serait-ce que faire un peu de DP entre du colo. Voilà, j'alterne comme ça mes différentes activités loisirs. Mais c'est vrai que non, j'aime faire tout. Ensuite, question 5. Que faites-vous avec vos toiles et objets finis? Alors, qu'est-ce que je fais de mes toiles et objets finis, hein? Donc les objets, si c'est décoratif, bon, ben, je les mets sur des étagères. Si c'est les magnettes, ben, je les colle au frigo. Si c'est des porte-clés, ben, soit ça rejoint des clés, des trousses, les trousses à crayon, ou tout simplement, ben, je les offre, des fois. Ça peut être des petits cadeaux en plus pour Noël, vous voyez. Ou sinon, ça va dans ma collection de porte-clés, tout simplement. Ça, c'est pour les objets. Si des fois, c'est des dessous de verre ou des marque-pages. Dans tous les cas, j'essaye de les utiliser quand même. Alors, je crois que pour le A, on est bon. Je vais quand même garder jusqu'au bout au cas où il y en aurait un qui sauterait entre-temps. Hop, donc attendez le B. Et les toiles. Alors, selon ce que c'est comme toile, soit j'encadre et j'affiche. Voilà. Soit je les mets dans un portfolio. Voilà, parce que de toute façon, voilà. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre? Alors, comme j'ai été coupée, je ne sais plus où j'étais dans mes réponses. Je crois que je vous disais pour les toiles. Voilà. Ben voilà, je les mets, soit je les range dans mon porte-vue à 3, soit je les accroche.
Ou alors je les offre. Voilà, si elles ont été faites pour quelqu'un, je les offre. Bon, ensuite, question 6. Le DP est-il votre seul loisir créatif? Non. Si vous me suivez, vous savez que non. Voilà, je suis multi-loisir. Et la chaîne, dès le départ, avait cette vocation-là, vu que j'adore les activités manuelles, j'adore tout ce qui est art, création. Alors, moi, je n'ai aucune capacité créative, sachez-le. Mais par contre, ben voilà, j'adore utiliser mes mains et j'adore faire des choses surtout. Donc, tout ce qui est jeux de société, tout ce qui est... voilà, je fais du colo, je fais du puzzle, j'adore tout ce qui est jeux vidéo. Qu'est-ce que je fais d'autre? De la peinture par numéro. Je fais des cartes à gratter. Du point de croix. Broderie. Des stickers Panini. J'adore les stickers Panini. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je regarde un petit peu. Donc oui, le DP, bien sûr. Je vais m'attaquer à bientôt tout ce qui est un peu, vous savez, les miniatures. Ça, j'en ai un qui attend aussi. J'adore les Lego, tout ce qui est jeux de construction aussi. Voilà, en fait, tout ce qui demande un petit peu de... Ouais, c'est les passe-temps. Les passe-temps, j'adore ça. Voilà. Vraiment, c'est mon dada. Alors, êtes-vous plutôt mallette ou boîte de rangement et ou sachet zip? Bon, ça fait beaucoup dans une seule question. Alors, je suis mallette quand il faut faire le DP. Voilà, j'ai des mallettes, je prépare mes petits tubes à chaque nouveau DP. Ensuite, quand j'ai fini, je vais les ranger dans des sachets zip, dans des classeurs. Avant, je gardais beaucoup et finalement, c'était pas possible. Hein. Ça prenait trop de place. Donc maintenant, j'ai décidé de garder uniquement les diamants de grandes compagnies. Bon, moi, pour l'instant, j'ai que DAC, voilà. Donc, c'est surtout les DAC que je garde. Et à l'époque, si j'avais gardé Yuakan et GBFKE. Mais bon, on va dire que maintenant qu'ils sont classés, je garde. Mais si j'en refais, je ne garderai pas. Ceux-là, par exemple, bon, ça reste des simples diamants ronds. Je les mets là-dedans. Voilà, quand j'ai fini, je les mets là-dedans. C'est un bocal de toute façon que je comptais garder vu que c'est un cadeau d'une de mes filles. C'est pas foufou, hein, je vous l'accorde, mais bon, c'était pour Noël. Donc pour l'instant, je les mets là. Si j'ai un autre contenant, un jour, je verrai. Voilà. Mais je trouve ça joli aussi. Des fois, après, vous mettez des fausses fleurs et tout, vous savez, voilà, ça fait de la déco. Numéro C, hein, oui. Je me mélange pas quand même dans mes lettres. Ah, ben si, vous voyez, j'en ai encore là. Heureusement que j'ai gardé, oui. Non, de toute façon, moi, je garde jusqu'au bout parce qu'on n'est pas à l'abri d'en avoir loupé un ou deux. Donc, voilà. Donc ça, les boîtes, alors, système de rangement, on va dire, avec les sachets zip. Voilà. Et si c'était pour, au moment de les faire, enfin, vous plutôt, je suis plutôt mallette quand même. Hein. C'est beaucoup plus pratique que les sachets pour les verser, tout ça, les remettre dedans. Ouais, je préfère la mallette avec les petits tubes. Question 8. Êtes-vous team ronde ou carré? Alors, moi, j'aime les deux. Souvent, je suis admirative de celles qui arrivent à répondre de façon tranchée, mais pour tout. Je veux dire, pas que pour le DP, mais quand dans les tags, on nous dit êtes-vous plutôt ça, ou quel team êtes-vous? Je suis très admirative des gens qui savent vraiment, voilà, trancher. Je n'ai jamais su faire des choix. J'ai tendance comme je vous ai dit, à tout aimer. Je trouve qu'il y a du bon et du mauvais dans chaque chose. Donc, ouais, tout dépend de ce qu'on recherche ou de la finalité qu'on veut ou du temps aussi, plaisir qu'on veut y passer. Voilà, moi, c'est plutôt dans la pratique que je vais faire des choix. Donc, j'aime les deux. Voilà, là, vous voyez, par exemple, ça me va très bien, rond. J'aime bien le rond parce que c'est déjà plus adapté à nos embouts. Il ne faut pas se leurrer. Ils nous font des petits tubes, c'est rond. Forcément, pour choper la perle, rond sur rond, c'est quand même mieux que rond sur carré. Hein, voilà.
Même si j'arrive très bien hein, à choper les carrés, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que les carrés, j'aurais tendance aussi à prendre plutôt la pince. Et sinon, donc j'aime le rond pour, on va dire, la simplicité dans la pose. Souvent, avec les ronds, mais comme il reste de l'espace autour, on a la couleur en dessous et ça comble. La pose n'est pas aussi stricte en fait, parce que du coup, ça ira très bien. Voilà, du moment que c'est dans le cercle en question, voilà, ça fait sympa. Les carrés, moi, ça ne me gêne pas, mais selon votre ressenti à la fin de la toile, si les carrés sont mal taillés ou sont pas assez serrés, il y a du jeu. Et donc, quand vous mettez votre toile et qu'il y a un contre-jeu, enfin, vous voyez le jeu et ça peut ne pas plaire. Alors, moi, je m'en fiche un petit peu. Bon, mais c'est vrai que le carré, c'est aussi plus sympa pour pas avoir comme ça de trous entre. Donc, c'est vraiment ouais, une question vraiment de ce goût-là. Mais moi, qui n'ai pas vraiment de préférence, ça va être surtout sur le moment, la pratique. Et voilà, prise de tête ou pas. Voilà. C'est surtout ça qui va me déterminer si là, je vais vers un rond ou un carré. Et après, j'aime bien alterner. Souvent, si je fais une toile carrée, ben, je vais faire soit des petits objets ronds, ou alors la suivante, je vais être plutôt sur du rond. Voilà, vous voyez, j'enchaîne 2 rondes parce que je viens de finir celle du chat beauté qui était ronde, de DAC. Et j'en ai pris une autre pour écouler un peu mon stock de sites asiatiques. Et c'est des ronds aussi. C'est pas plus mal, vous me direz les ronds, parce que les carrés, c'est quand même assez... Enfin, c'est mieux fait dans les grandes compagnies que les autres. C'est souvent mal taillé, les carreaux sont pas jolis. Là, d'ailleurs, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai... Non, c'est pas celui-là, c'est dans le C, là, que j'ai vu que j'avais pas mal de défauts ouais, sur les perles. Bon, après, c'est pas grave, hein, ils nous en mettent beaucoup trop par rapport à ce qu'on a besoin. Donc, souvent... Je sélectionne aussi, quand je dois prendre mes perles, je sélectionne ceux qui sont bien, quoi. Question 9. Sur les diamants carrés, avez-vous remarqué qu'il y a soit des carrés, soit des losanges dessus? Les triez-vous ou non? Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, vu que j'avais écouté quand même ce tag et des réponses, ben non, je ne savais pas. J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait des carrés et des losanges. Bon, alors quand j'ai vu ça, je dis, ah ouais, bon, voilà. J'ai regardé, mais j'ai pas trop su non plus voir. Donc, non, je ne savais pas. Et du coup, hors de question que je trie. Et même si je le savais et que... enfin, je les aurais pas triés. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt de trier? Là, je ne comprends pas non plus. Parce que c'est censé être quand même les loisirs, c'est censé être très détente. Quand on se met comme ça, ces petits trucs de trier des choses... Est-ce que c'est pas prise de tête? Non, mais sans blaguer, quoi. Enfin, je sais pas, mais quand du coup, j'ai vu la question, déjà, j'étais pas au courant. Mais en plus, je me suis dit, non, mais le sketch, quoi, les trier en plus, mais vous vous rendez compte du boulot que ce serait? En tout cas, voilà. Force à vous si vous triez, hein. Franchement, je vous fais voilà, la révérence, quoi. Parce que non, je vois pas l'intérêt de les trier, pour le coup, si c'est le cas. Et non, moi, c'est juste passer du bon temps, et pas me mettre plus de pression que ce qu'il faut ouais, dans l'activité manuelle. Donc non, hors de question, je ne les aurais pas triés et de toute façon, je ne savais même pas qu'il y avait cette différence. Question 10. Conservez-vous vos toiles et vos diamants séparés? Si oui, pourquoi? Alors, je ne sais pas vraiment ce que vous entendez par séparer, enfin, quelle est l'idée derrière, mais en gros, moi, je stocke et je garde mes toiles dans les boîtes. Donc, jusqu'au moment où je vais les ouvrir pour les faire, ben, les toiles et les diamants sont ensemble, en fait. Après, je pense que certaines, j'ai vu, aiment bien ouvrir les toiles pour les mettre à plat. Voilà. Donc, c'est peut-être dans ce cas-là où la question peut se poser si on les garde avec la toile ou si on les met à part. Mais dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, si vraiment je venais à ouvrir une toile et puis à mettre les diamants de côté, je les mettrais dans un truc, donc à part, c'est-à-dire tous les diamants ensemble, mais en maintenant, bien sûr, les sachets propres à la toile, et puis j'écrirai dessus, avec voilà, un feutre ou un autocollant, en mettant à quoi ils correspondent, à quelle toile ils correspondent, en tout cas. Voilà. Mais sinon, non. Moi, j'aime bien garder les accessoires ensemble. Ça, c'est comme dans le travail. Je pars du principe que quand je mets du matériel, s'il y a des accessoires, des fois, les soignants me disent ah oui, mais là, Nadège, on n'a pas besoin de tel accessoire pour ce monsieur. C'est pas grave.
vous gardez tout ensemble. Donc, s'il n'en a pas besoin, vous mettez dans son armoire, mais vous le laissez dans la chambre. Je préfère garder tout ensemble pour après à récupérer. Je récupère tout, mais j'ai toujours tout qui reste ensemble. Sinon, c'est le meilleur moyen pour perdre les accessoires. Donc là, c'est pareil. La toile et les diamants, ça va de pair. Non, je ne sépare pas. Sinon, c'est un coup à paumer les choses ou à plus savoir où elles sont. Et ça, non, non, non. Hors de question. Êtes-vous team washi tape ou non? Alors, j'aurais fait ce tag au tout début, il y a 4 ou 5 ans. J'aurais dit, ben non, je ne suis pas washi tape et je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Mais, comme je dis souvent, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et puis surtout, c'est dans la pratique qu'on s'aperçoit des fois de l'intérêt des choses. Alors, je ne suis pas à le faire en systématique. Mais c'est vrai que maintenant, j'apprécie, selon mon objectif par rapport à la toile, de mettre du washi tape. C'est-à-dire, du coup, je mets... Alors, pareil, pas sur les grandes compagnies, j'ai jamais eu l'occasion... Enfin, j'ai pas été confrontée à ça, mais dans des toiles asiatiques, souvent autour, c'est trop collant. Donc, je mettais du washi tape autour pour pas que chaque fois que je pose la main, vous savez, ça me colle. Voilà. Et sinon, le washi tape m'a servi récemment pour quadriller une toile parce que j'ai voulu m'amuser avec l'objectif de faire 40 cases et comme ça, de faire une case par jour. Bon, réellement, des fois, j'en ai fait 2 par jour, mais sinon, c'était le but de faire une case par jour. Et de façon aléatoire, un petit peu version calendrier de l'Avent, pour pouvoir justement m'amuser, papillonner dans la toile et avoir une impression aussi de progresser. Voilà, parce que des fois, quand on fait en ligne et qu'on est sur les mêmes couleurs, on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on piétine. Voyez, voilà. Donc tout dépend vraiment de l'aspect psychologique aussi derrière le mood que j'ai ou voilà l'objectif pour la toile. Là, c'était vraiment la toile que je voulais faire pour voilà, m'amuser. Donc j'ai fait 40 cases et Loïc m'a mis les numéros de façon aléatoire pour aller papillonner sur la toile. Voilà, donc pareil, selon mes envies. Alors 10, non, j'en suis pas à la 10, j'en suis à la 12. Quand vous diamantez une toile, faites-vous carré par carré ou retirez-vous le film complet pour faire couleur par couleur? Oula, non, alors là, quand j'ai vu la question, ça oui, par contre, je sais répondre de suite. Mais c'est un petit peu mon côté, ouais, voilà, psycho-rigide. Vous voyez, même là, sur un petit objet comme ça, j'aime pas tout ouvrir. Alors, pourquoi? Et c'est ma vision, voilà. Je n'aime pas tout ouvrir. Parce que déjà, on peut toujours foutre les mains dedans, donc on va se coller. On peut par inadvertance renverser une barquette pleine de diamants, et donc là, vous auriez tout qui se colle, puisqu'il y a tout qui est collant. Et le temps de diamanter un endroit, pourquoi, on va dire, mettre... comment ça s'appelle ça? Mais en gros, vous êtes plus susceptible de choper de la poussière, de choper des poils à des endroits où vous n'allez pas encore diamanter. Donc, pourquoi, en gros, fragiliser cette partie-là? Qu'elle reste protégée tant qu'on n'a pas à y travailler dessus. Voilà, donc ça, c'est ma vision des choses. Je ne vais pas ouvrir une partie qui va s'abîmer, qui va prendre de la poussière, qui va prendre des poils, ou qui, simplement, va me coller à moi si je ne fais pas gaffe, pour rien, si je n'y suis pas encore à travailler dessus. Donc, de tous les cas, je n'enlève pas la toile complète. Après, couleur par couleur ou carré par... Alors, moi, ce que je fais, comme là, vous voyez, je prends un code couleur et le bout que je vais ouvrir, je vais faire toute la partie. Donc là, oui, j'ai ouvert aussi le J que pour l'instant, je ne fais pas, mais j'ai fait tout le E. Donc maintenant, je vais refermer et je vais faire le J. Et en fait, je fais en progression. Sur une toile, c'est pareil. C'est-à-dire que la toile, si j'ai fait effectivement, alors que j'ai fait des carrés avec le washi tape ou même sans faire mon washi tape, dans tous les cas, je fais par bande et je vais ouvrir progressivement et faire effectivement mon morceau par mon morceau. Voilà, et aller en progression. Pour moi, c'est plus à risque. Alors après aussi, voilà, je parle de ma psychorigidité, mais c'est aussi ma déformation professionnelle en tant que préventrice. Je suis toujours à fond dans la prévention. J'anticipe éventuellement les problématiques et surtout les dégâts. Donc, si j'ouvrais tout, déjà, comme je vous ai dit, je vais foutre ma main dedans, ça va me gonfler. Si à chaque fois, déjà, voilà, il y aura des poils, il va y avoir de la poussière. Pour un peu que, bam, je renverse le truc, c'est foutu. Donc, pourquoi se mettre en danger? Voilà, c'est ça l'idée.
autant que ça reste protégé, je fais mon carré par carré. Et par contre, dans le carré, dans ma zone de travail, on va dire, là, je vais faire effectivement couleur par couleur, mais dans ma zone de travail. Donc moi, en fin de compte, je fais les deux, mais dans mon carré, par couleur, et progressivement comme ça. J'espère avoir été assez claire, parce que des fois, c'est pas le cas. Alors, attendez, je vais être sur la partie... Alors, j'ai dit quoi, là non, ou D. J'ai pas fait le D, déjà. Il est où, le D? Si, le D, je l'avais fait, ben voilà. Donc, attendez, je reprends. Alors, question 13. Remplacez-vous le film opaque ou transparent? Non, moi, je vais pas m'amuser non plus à ça. Déjà, j'en ai pas. Voilà, je sais que ça s'achète, des trucs, même par petits carrés et tout. Je crois qu'à un moment donné, Dac les vendait. D'ailleurs, j'ai jamais compris l'intérêt. Jusqu'à ce que, du coup, après, sur des chaînes, j'ai vu et quand elles ont dit, ben, j'achète ça, comme ça, je remplace le film transparent parce que je crois que c'est une notion de surprise aussi ou de faire une sorte de toile mystère. Je crois que j'avais entendu ça sur une chaîne, donc ça, je me dis, ok, pourquoi pas, c'est pas bête. On a envie, il y a un film transparent, mais en fin de compte, on veut voir la toile se dévoiler petit à petit. Pourquoi pas faire changer par le mari ou quelqu'un, voilà, qui s'en fiche de voir l'élu. Moi, je n'aime pas quand même le faire parce que déjà, le fait d'ouvrir la toile puis de remettre un truc par-dessus, ben souvent, j'arrive pas à bien le remettre plat, ça fait des gondoles, ça, non, ça me plaît pas. Et après, comme je vous ai dit, ben, je ne vais pas acheter ce genre de choses, de quoi en fait, c'est des frais pour moi inutiles. Il y a déjà un film protecteur, ben, qu'il soit transparent ou opaque, ben, grand bien lui fasse, quoi. Moi, l'intérêt, c'est que j'ouvre et je fais ma toile au fur et à mesure. Donc, si elle est transparente, ben oui, je vois tout. Si elle est opaque, ben, ce sera au fur et à mesure. Voilà. Mais en fait, non. Je ne vais pas me tracasser plus que ça. Voilà. Après, oui, peut-être, vous allez dire que je suis un peu trop, je sais pas tranquille, mais je sais pas. Avec, en fait, ouais, je me prends pas trop le chou. Mais en fait, oui, c'est ça. Je refuse de me prendre le chou. C'est des activités. C'est pas censé être aussi tortueux au niveau de l'esprit, quoi. Voilà. Après, je conçois que pour les personnes qui le font, ça ne vous relève pas de quelque chose de compliqué. Ça vous est tellement évident que vous le faites avec grand plaisir. Et c'est le but qu'on soit tous différents, bien sûr, sur tout ça. C'est comme tout ce qui est un petit peu la colle. Ben moi, ça me va très bien, cette colle-là. Oui, certes, pas terrible. Mais quand ça colle plus, j'en remets. J'en ai tellement. À chaque fois, on en a. Dans tous les sachets, on en a de ces trucs-là. Donc, c'est pas grave. J'écoule le truc. Quand ça colle plus, ça colle plus. Enfin, oh, je vais pas aller m'embêter à chercher d'autres machins qui collent mieux ou qui collent moins bien ou je sais pas quoi. J'avais vu quoi? Plein de trucs. Remplacés par des glue dogs, remplacés par des fois de pâte à fixe. Je me suis dit, oh là là, mais c'est quoi tout ça? Pourquoi vous vous compliquez la vie, Boudiou? Mais après, c'est dans mon caractère, hein. Ouais, je suis pas... Non, je suis vraiment tranquille. Alors là, après, j'ai su... Alors peut-être je réponds d'avance à une question, là, j'ai plus en tête, hein, mais c'est parce que comme je l'ai en tête, j'en parle, mais... Il y a un nouveau truc, là, j'ai pas tout compris comment ça marche, là. C'est un machin direct où quand vous tournez, ça sort, je sais plus le nom. Fait apparemment, chez DAC et tout, ces nouveaux trucs. Je m'y suis pas trop penchée. Je sais pas trop comment c'est fichu. Mais bon, apparemment, ça a l'air d'être bien. Si à l'occasion, voilà, je dois le tester ou que je le reçois. Bon, ben pourquoi pas, hein. Mais sinon, ouais, moi je fais avec mes bons vieux carrés de colle pas terribles, là, de wax. Et puis, quand elles sont foutues ou qu'elles collent plus, je balance. Puis c'est tout. Question 14. Quand vous avez fini une toile ou un objet, l'encollez-vous? Alors, comme je disais tout à l'heure, pas à chaque fois. Enfin, c'est pas systématique. Ça dépend. Au tout début, sur toutes les chaînes, j'entendais qu'il fallait les encoller, qu'il fallait les encoller. Donc, bon, j'avais cherché comment. Il y en avait qui parlaient de colle exprès. Il y en a qui ont dit qu'avec de la laque, ça pouvait fonctionner, ou des trucs de spray d'action. Enfin, donc, j'ai tenté d'acheter de la laque. Effectivement. Je l'ai eu fait sur des petites toiles asiatiques, tout ça. Ça enlève l'aspect collant. Mais il y en a qui disaient que ça enlevait le côté brillant. Bon, moi, j'ai pas vraiment constaté de différence, hein. Franchement, je peux pas vous dire. Moi, j'ai pas l'impression. Et après, je me suis dit, bon, de toute façon, si tu les encadres, c'est tenu avec le verre. Pourquoi t'embêter?
Donc, c'est vrai que celles que j'encadre ou quoi, j'encadre pas beaucoup. Hein. C'est celles qui sont personnalisées en général. Celles de mes filles que j'avais fait faire. Donc, celles-là, je les ai mises sous cadre. Mais sinon, je les mets dans mon porte-vue. Bon, ben voilà, mon porte-vue. L'étoile asiatique, on va dire, j'y mets un coup de lac. Et jusqu'à présent, vu que c'est dans un porte-vue, ben, ça n'a pas de raison de bouger. Quand c'est des objets version marque-page ou quoi, ben, la dernière fois, je crois que j'ai fait pareil. Ouais, je crois que j'ai mis de la laque. Hein. Après, je les utilise pas beaucoup, donc peut-être c'est pour ça que les diamants collent bien. Et sinon, de ce que j'entends souvent, et de toute façon, j'avais pris la décision de ne pas les encoller, c'est l'étoile DAC. J'entends souvent que la colle est, enfin, c'est de qualité et tout, et donc il n'y a pas besoin de les encoller parce que ça tient bien. Mais moi, j'avais pris la décision de ne pas le faire sur les DAC de toute façon, puisqu'il y avait ce risque qu'avec la laque, ça enlève de la brillance ou quoi. Et j'ai dit, bon, ben, moi, je ne vois pas en quoi ça enlève la brillance, hein, je ne le vois pas. Mais si c'est vrai, et que de toute façon, la colle est assez forte, il n'y a pas besoin. Donc, j'avais fait le choix de ne pas le faire. Voilà. Et c'est pareil sur mes stickers d'épée, là, dans l'album Panini. Ben, je sais qu'il y en a qui les ont encollés. Moi, non. Je les encolle pas parce que de toute façon, c'est collé dans un cahier qui est fermé. Et puis si un jour, bon, mais j'ai un diamant qui te saute, eh ben, c'est pas grave, hein, j'en garde assez pour pouvoir en remplacer un au hasard, et voilà. Enfin, à peu près de la même couleur. Non, mais en fait, sur ça, je suis pas du tout à... Non. On peut dire que peut-être je manque de rigueur à ce niveau-là, j'en sais rien, mais non, non, là, pas du tout. Moi, c'est tranquille, vraiment, aucune prise de tête, hein, dans ce sens-là, en tout cas. Ensuite, alors attendez, je suis à G. Je cherche juste mon petit G. Voilà. Oh, c'est bizarre les mains comme ça va faire vachement foncer. La 15. Allez, on a presque fini. De quelle façon stockez-vous vos diamants une fois le projet fini? Alors, c'est ce que je vous disais. Je ne stocke plus quand c'est des petits projets comme ça, là, voilà. Ils vont finir dans le pot. Donc, soit je mets dans un pot décoratif, parce que je sais qu'à une époque, ça se faisait de mettre ce genre de truc, vous savez, des fois dans des pots à fleurs ou ne serait-ce que des pots voilà, en verre pour faire joli. Faire des bougies aussi. En fait, de poser une bougie, vous savez, un petit chauffe-plat au milieu d'un truc comme ça faisait sympa. À une époque, c'était ça. Bref, donc je les mets dans un pot comme ça. Et sinon, je ne garde que celles des grandes compagnies, donc pour l'instant DAC. Donc je remets dans un petit sachet zip, donc comme ça, hein, un petit sachet zip. Dessus, je colle les références. Donc souvent, je mets donc DAC et puis je mets le numéro donc, de DMC. Voilà. Ou alors, je reprends, même comme les DAC, vous savez, ils ont fait les autocollants qu'on peut mettre sur les tubes. Ben, du coup, quand il est fini le projet, je les enlève pour les coller sur le sachet. Voilà. Et chaque petit sachet avec le numéro, je les mets dans une pochette, dans un classeur. Voilà. Et donc sur la pochette, je mets les deux références parce que je mets 2 DMC par pochette. Et voilà. Ça fait quand même après une petite épaisseur, mais ça va pour l'instant. Mais c'est vrai que quand je commencerai à en avoir un peu trop, il faudra que je décide réellement sur qu'est-ce que j'en fais. Parce que je les garde pas dans un but de... Si jamais il y en a qui me tombent ou que je perds certains trucs. Non, non. C'est plus dans l'idée de peut-être les réutiliser pour faire des projets. Vous savez, des fois, les enfants ont besoin de trucs, ils recyclent pour décorer des objets. S'ils mettent de la colle, ben, je suppose que ça peut le faire. Enfin, voilà. Donc, je me dis, si vraiment elles en ont besoin, j'en aurai. De qualité, puisque DAC, c'est de qualité. Et sinon, ben, c'est comme tout, hein, je suis très conservatrice. Donc, un jour, peut-être, je balancerai si ça me prend. Mais après, c'est pareil, si jamais des fois vous êtes en difficulté et qu'il vous manque une référence ou quoi, bah, n'hésitez pas à demander. Peut-être je peux l'avoir, vous dépanner. Voilà. Et sinon, ça peut également servir pour... je sais qu'il y en a qui le font, notamment de garder les DAC AB pour faire des remplacements dans des toiles pour apporter justement ce petit côté encore plus brillant et mettre en évidence selon l'illustration. Voilà, si ça n'a pas été déjà calculé, notamment dans les toiles asiatiques, vous n'avez pas forcément du AB. Et ça peut être sympa de faire des remplacements. Voilà. Mais moi, c'est pas mon truc de remplacer. 16. Sur quelle compagnie avez-vous fait votre dernier craquage coupable? Alors, je n'ai pas craqué, là, récemment, parce que j'ai pas mal de toiles. Le dernier achat, ben, comme je vous ai dit, c'est DAC.
Là, j'ai des points. Et c'est vrai que je ne sais pas si je les ai pas perdus. C'est ça qui est chiant aussi. Quand vous avez des points avec une date limite et tout. Bref. Normalement, je devais aller voir sur DAC pour utiliser mes points, ne pas les perdre et tout ça. Donc, si je refais une commande, là, de toute façon, ce sera sur DAC. Après, je me tâte à aller voir un peu au Raloa, parce que c'est vrai que j'aimerais bien essayer peut-être d'autres compagnies, hein, mais quand je regarde les illustrations, elles sont très belles chez Oralois, mais c'est pas forcément ouais, des toiles, voilà, avec des collections qui me plaisent. En fait, le truc, c'est que comme je fonctionne un peu aussi à l'illustratrice et aux collections qu'elle fait, ben, quand j'ai commencé sur DAC, forcément, je veux continuer ma collection. Et vu le prix, ben, je ne peux pas me permettre de prendre EDAC et une autre compagnie. Donc, pour l'instant, je fais le choix de continuer mes collections chez DAC. Voilà. Si un jour je ne trouvais plus du tout, ben là oui, j'irai ailleurs. Mais pour l'instant, le problème c'est que... Enfin, le problème non, c'est logique, mais ils n'arrêtent pas d'en sortir. J'aime beaucoup, par exemple, Ivy de la Mort. C'est celle qui fait tout ce qui est un petit peu sorcière. Ben voilà, j'en ai plein de chez elle. Pareil, j'ai pris... j'aime bien... là, il y a des collections de... Comment ça s'appelle ça? Mister Butterdy. Et bon, je suis passée à côté de certaines toiles, mais je crois que j'en ai une. Oh, je suis plus sûre. Mais enfin, bref, voilà. Donc, c'est vrai que je l'aime beaucoup aussi. J'ai des petites toiles carrées en partiel avec des chats. Ben, pareil, j'ai pris 2 ou 3 qui font la collection. Enfin, voilà. Pour l'instant, à ce jour, en tout cas, je n'ai pas fait un gros craquage. Mais s'il y en a un qui va se faire, ce sera sur DAC. Enfin, chez DAC. Alors, ensuite... Cela vous est-il déjà arrivé de vouloir terminer à tout prix votre carré ou couleur avant de vous coucher? Oh là oui. Et puis c'est surtout que je sais à peu près combien de temps me prendrait un carré. En général, je fais des sessions de 2 heures. Et il y a des fois où, quand c'est des grandes toiles et que j'ouvre mon petit bout, je sais très bien que... Enfin, ça peut aller vite comme ça peut prendre un peu de temps. Et quand je vois leur tourner, et c'est vrai qu'il ne me reste pas grand-chose, selon ce qui me reste, j'aurais tendance à poursuivre. Ah, mais non, je vais continuer là. Par contre, c'est vrai que... pourquoi j'ai pas mis une petite... attendez, je mets mon petit aimant parce que c'est vrai que je les ai. Autant les utiliser. Même si ça tient pas beaucoup parce que c'est un peu épais. Donc là, c'est quoi? C'est E. Ah, mais c'est pour ça que je mettais pas, oui. Ah oui, parce que du coup, je suis plus à plat. Ah ouais, bon, donc ça m'énerve. Ça m'agace. Allez, hop. C'était quoi déjà la question? Là, j'ai oublié. Ah oui, voilà. Par contre, si je vois qu'il me reste quand même beaucoup... Alors la couleur, oui, des fois. S'il n'en reste pas beaucoup, ok, je finis. Le problème, c'est que souvent, je me dis, allez, tu finis la couleur et tu vas au lit. Puis après, je vois encore un petit numéro en me disant, bon, allez, il n'y en a pas beaucoup, fais-le. Et puis, ah ben, allez, fais ça. Et puis après, ah oui, mais alors finis le carré. Et c'est vrai que des fois, ben, ça peut me mener à tard. À tard, alors qu'au départ, je voulais juste finir la couleur que j'étais en train de faire. Et c'est un petit peu débordé sur encore une. Et puis, ah bah oui, mais maintenant, finis ton carré, quoi. Hein. Et voilà. Mais il y a souvent où j'arrive à me raisonner, à dire non, allez, de toute façon, tu le finiras pas dans le temps qui reste, donc va te coucher et tu verras ça demain. Mais de toute façon, moi, je suis une couche tard, donc on va dire que ça ne me gêne pas vraiment de rester. Question 18. Allez, c'est la dernière. Prévoyez-vous de commander dans une toile... Alors, attendez. Prévoyez-vous de commander une toile dans une grande compagnie? Si oui, laquelle? Ben, j'y ai répondu en répondant en fait à la 16 que oui, c'est prévu que je rachète une toile. Et du coup, il y a de fortes chances que ce soit DAC parce que, comme je vous ai dit, c'est dans le but de voir ce qu'il en est de mes points, si je ne les ai pas déjà perdus ou quoi, et sinon de les utiliser. Voilà. Puis laquelle, ben, je ne sais pas trop, parce que là, il y en a plein qui me plaisent, surtout qui sont en train de faire beaucoup de partenariats avec Disney, DAC, et elles sont magnifiques. Voilà, il y en a certaines, elles sont magnifiques. Alors, voilà, c'est toujours pareil, hein, compliqué pour moi de choisir. Donc, soit je fais au prix, soit j'en mets quelques-unes de côté, puis je fais choisir par Loïc. Voilà, comme ça, il me dit, ouais, ben, franchement, je préfère celle-là, voilà. Quand vraiment, moi, j'arrive pas à faire mon choix, c'est lui qui s'en charge. Et puis lui, il fait au tarif aussi. Voilà. Et des fois, la générosité fait qu'il me dit, bah écoute, prends les deux. C'est rare, hein, quand même, c'est rare.
Allez, ben du coup, la 19, c'est poser une question. Alors, justement, j'en avais préparé une, mais finalement, avec mon blabla, je préfère vous en poser une autre. Alors, ma question, c'est comment faites-vous la différence entre des diamants en résine et des diamants acryliques? C'est ce que j'entends beaucoup sur des chaînes de DP. Mais souvent, les personnes disent: ah ben oui, les diamants acryliques, c'est des diamants acryliques, donc c'est normal qu'ils fassent ci, qu'ils fassent ça. Ou alors, au contraire, les personnes disent: ah ben de toute façon, c'est pas étonnant, chez eux, c'est des diamants en résine, donc voilà pourquoi ça fait ci, ça. Sauf que il n'y a jamais l'explication de comment on fait la différence. Et qu'est-ce qui fait la différence et surtout, qu'est-ce que ça engendre en fait derrière comme conséquence, que ce soit à la résine ou à l'acrylique. Donc je suis très curieuse de tout ça. Voilà, si quelqu'un peut m'y répondre, ne serait-ce qu'en commentaire, hein, sans forcément répondre à tout le tag, mais c'est une réelle question que je me pose. Voilà, donc j'en profite de ce tag pour la poser. Et si vous avez la réponse, voilà. Et alors après, il fallait taguer quelqu'un. Alors moi, j'ai tagué 5 personnes. Enfin, je vais taguer 5 personnes. Vous n'avez aucune obligation, bien sûr, de faire le tag. C'est simplement des chaînes que je suis. Alors, pour certaines, peut-être qu'elles ne savent pas que je les suis parce que j'ai tendance à être assez discrète comme abonnée. Je fais très peu de commentaires. Je mets des likes. Voilà. Mais c'est vrai que la manière dont je visionne les vidéos YouTube, ben, je mets des cœurs, mais après, enfin des cœurs ou des pouces. Mais je fais très peu de commentaires et je ne me mets pas trop, on va dire, dans les conversations. Enfin voilà, je suis assez discrète. Voilà. Bref, tout ça pour dire que du coup, ce sont toutes des chaînes que je suis, toutes des chaînes que j'apprécie. Bon, certaines sont mes copines, c'est normal que je les apprécie plus, mais les autres personnes aussi, je les apprécie. Et puis, j'aime bien leur manière d'être naturelle, d'expliquer. Voilà, je passe toujours de très bons moments à écouter leurs vidéos, notamment les vlogs. Donc, ben, je serais curieuse d'avoir les réponses sur ce tag, si elles acceptent de le faire. Si vous ne le faites pas, je ne me vexerai pas non plus. Je sais très bien qu'on a toutes, ben, voilà, des plannings de fou. On n'a pas forcément le temps pour. Mais ça, je me dis que, bon, en faisant un petit DP, vous voyez, c'est jouable. Voilà. Bon, alors, je tag donc ma copine Maëva de la chaîne Colorisera parce que je sais qu'elle fait du DP, puisque de temps en temps, on parle justement de son DP en cours. Et j'aimerais bien avoir un petit peu son retour, elle, de toutes ces questions-là, où c'est vrai que quand on en fait souvent des tags de DP, on va y répondre déjà. Mais je crois pas que Maëva t'ait répondu à pas mal de questions ou de tags DP. Donc voilà, je serais très, très curieuse d'avoir tes réponses. Ensuite, je tag une autre copine qui fait du DP. Alors, je ne sais pas si elle en fait énormément, mais je sais qu'elle en a eu fait avec les stickers DP notamment. Donc, c'est les loisirs et créations de Vanessa. Voilà. Après, est-ce que Vanessa, tu fais des toiles? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression que tu nous montres trop en vidéo, mais je sais que tu as fait les stickers DP. Donc, de toute façon, je sais que tu fais du DP. Voilà. Et ensuite, donc, c'est des chaînes que j'apprécie énormément, les vlogs, que je suis beaucoup et que j'écoute beaucoup. Notamment, donc, Stit Zaz. Voilà, je crois que c'est Isabelle, ton prénom. Voilà. Notamment la chaîne d'Étoiles qui brillent. Alors là, j'ai pas ton prénom, mais je ne sais pas si tu n'as pas déjà été tagué aussi par quelqu'un d'autre. Mais bon, au cas où, hein, voilà. Je te tag. Et je tag la chaîne de Jessica, je crois son prénom, Le Monde Coloré de Jess. J'aime beaucoup aussi son naturel. Je me retrouve dans énormément de moments de vie qu'elle a vécu. Et c'est une touche à tout, un petit peu comme moi. Voilà, donc je me retrouve un petit peu aussi dans, entre guillemets, des fois, c'est, comment dire, ces envies d'achat ou ces envies de collection. Voilà, je suis sur certains plans un petit peu comme elle, à collectionner, à aimer collectionner, et voilà, ouais, à être tellement attirée par tout ce qui est du monde de Disney. Bref, vous l'aurez compris, voilà. J'aime bien suivre ses vlogs et j'apprécie énormément sa personnalité, qui est très, ouais, comme moi, nature peinture, elle dit ce qu'elle pense, voilà. Il y a des incompréhensions de sa part qui sont les mêmes chez moi par rapport au comportement des gens. Et
et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord des fois avec ce qu'elle dit et ce qu'elle pense. Donc, bref, vous l'aurez compris, 5 chaînes que j'apprécie de suivre, que j'aimerais avoir vos réponses si vous avez le temps. Si vous ne les faites pas, je ne vous en tiendrai pas rigueur et je ne vous en voudrais pas. Voilà. Allez, ben écoutez, sur ce, ben, j'espère en tout cas que mes réponses vous auront amusé. Que ça vous plaise ou pas, ça j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Hein, ce sont mes réponses et de toute façon, j'ai parlé franchement. Après, on a toute notre vision sur, voilà, sur nos pratiques et ce que moi j'aime faire et si c'est différent de ce que vous aimez faire, il n'y a pas de problème. Justement, on est tous différents sur ça et tant mieux. Voilà. Il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts. Sur ce, ben écoutez, je vais finir ma petite poupette. Là, il me manque plus que le visage et les cheveux. Ça va aller très vite. Je vous remercie d'avoir été donc jusqu'au bout. Je laisse les questions, donc les filles, hop, dans la barre de description. Et sur ce, ben écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Comme d'habitude, mon petit slogan de fin, prenez soin de vous, hydratez-vous et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous. Mouah.